Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la vidéo DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la nouvelle gamme des Complete Audio de Native Instruments. Donc il y a l'audio 1, l'audio 2, l'audio 6, trois unités différentes, trois prix différents. Il y a certains communiqués de chez eux qui disent voilà, ça, là. Je vais vous dire mon ressenti dès le départ pour ces trois, voilà, parce qu'il y a trois modèles qui sont sortis. Alors au tout début, il y avait la audio 1, l'audio 2. Et ensuite, l'audio 6 a été plus annoncé, je crois, au niveau des grandes vacances. Et je voulais faire une vidéo sur les trois en même temps pour qu'on puisse regarder ensemble à qui s'adresse ce matériel. Pour moi, là, Audio 1 s'adresse à tout ce qui est petit groupe avec une personne qui chante, une personne à la gratte ou au piano, etc. Ce qui peut être le cas pour l'audio 2 aussi, mais seulement vous allez voir. Petite différence au niveau des entrées. Il y en a une où vous avez du XLR et du jack, et l'autre où vous avez du combo XLR jack. Alors pourquoi je dis qu'il y en a une qui pourrait servir à quelque chose et l'autre à l'autre? C'est que pour moi, l'audio 2 peut aussi servir à un DJ qui ferait aussi un peu de production, qui voudrait pas se ruiner dans une carte un peu plus onéreuse. Pourquoi? Parce que à la fois, il pourrait se brancher avec quelqu'un quand il fait de la prod, il peut brancher une basse. D'ailleurs, les trois modèles sont munis je vais le dire, d'une alim fantôme. Il suffit juste sur les trois d'appuyer ici, et comme ça, vous avez une alim fantôme sur les trois modèles. Et pourquoi plus DJ, producteur, etc. C'est dans le sens où s'il veut aussi s'enregistrer. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo où je vous montre tous les enregistrements possibles. Vous pouvez attaquer en double XLR ou double jack, parce que là, ça fait un peu bancal. Il pourrait être utilisé pour s'enregistrer aussi en même temps pour un DJ. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes obligé d'avoir un XLR et un jack. Enfin, ça fait un petit peu bancal. C'est pas impossible, mais c'est un peu bizarre. Alors, tandis que l'autre, vous avez vraiment paire de jack ou paire de XLR. Donc, vous pouvez attaquer direct. Après, les sorties, il y en a une qui va être en RCA, l'autre qui va être en jack, et là, des jacks. Ça, c'est pas trop non plus le truc hyper important pour l'un ou pour l'autre, que ce soit un DJ ou un petit groupe. Mais voilà, donc je pense que ces deux-là peuvent se mélanger à la fois petit groupe, à la fois groupe, DJ, producteur, etc. Autant là, l'audio 6 c'est quand même largement plus complète. Parce que vous avez l'opportunité de brancher deux casques, à l'arrière vous avez l'opportunité de brancher du MIDI, vous avez beaucoup plus de sorties, en plus vous avez une entrée, une sortie en SPDIF coaxial pour attaquer du numérique. Donc voilà, et au niveau des vumètres, vous le voyez, vous avez du input là, du input là, alors vous avez aussi le témoin de l'USB quand il est branché du 48 volts, enfin de la lime fantôme, mais vous avez aussi la partie MIDI ici, et là surtout vous avez les 4 in, comme les 2 in ici, les inputs, mais vous avez aussi la sortie. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, le producteur plus qui voudrait avoir plusieurs entrées, plusieurs sorties, et qui peut faire un peu de tout en fait. Il peut faire un peu de prod normal dans son coin, un peu de prod avec des personnes qui auraient des instruments de musique, voilà, donc c'est quand même plus complet, à mon avis, pour le 2.6. Toutes les cartes son profitent d'un petit... alors déjà, sur les entrées, vous pouvez demander si c'est du line ou du instrument. Vous avez la ligne fantôme, comme je l'ai dit, si vous branchez un micro qui en a besoin. Vous avez le volume d'entrée ici, le gain. Ici, vous avez pour le casque l'opportunité d'écouter ce qui va en entrée ou ce qui va sortir. Donc ça, c'est super top. Et vous avez le volume ici du casque. Et comme je vous ai dit, ce qui est bien sur la grande, vous avez deux volumes sur le casque. Autant vous le dire tout de suite, mais quand vous regardez à l'arrière même de la grande, vous n'avez aucune alimentation. Donc tout est alimenté par le port USB de votre ordinateur. Donc ça, c'est super important aussi de le souligner. Ça peut être aussi un peu en rapport pour être nomade, ne pas avoir de prise électrique à chercher, etc. Aussi pour l'enregistrement, comme vous l'avez vu sur la vidéo d'enregistrement il y a quelques jours, c'est top parce que vous pouvez le mettre directement sur un téléphone ou un ordinateur, et en plus c'est ce qu'on peut appeler class compliant, il n'y a aucun driver à installer, vous pouvez tout de suite attaquer votre mix, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, pour la partie multipiste, tout ça, vous pouvez très bien enregistrer piste par piste, ou dans les logiciels comme GarageBand ou Ableton, attaquer directement plusieurs sources, jusqu'à 4 pour, donc par exemple, je sais pas moi, 2 grattes, un chanteur, une basse, directement pour l'audio 6.
voilà un peu pour l'explication. On va rentrer dans le vif du sujet concernant l'Audio 6. Je regarde juste si elles sont bien à peu près, voilà. Hop, je vais la mettre à peu près droite. On va attaquer direct le... Je vais pas vous faire l'enregistrement multipiste comme ça, mais juste pour vous montrer aucune installation, c'est plug and play, j'ai vraiment rien installé, j'ai déballé, j'ai branché. J'utilise surtout, d'ailleurs, j'utilise aussi pas mal pour mes live streams, l'audio 2, la Complete Audio 2, parce que comme je vous dis, je peux rentrer du stéréo en n'ayant qu'un seul câble exactement pareil, donc XLR, jack. Je peux attaquer la sortie pour mon enceinte. Enfin voilà, des trois, je la trouve pour une utilisation DJ, on va dire, très complète. Et voilà, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de sortie, de vumètre de sortie, bon, pour moi, c'est top, c'est un bon petit compromis. On va bosser sur l'Audio 6, parce que justement, je vais vous montrer aussi avec le volume de sortie. Donc, ce qu'il nous faut, tout simplement, un câble USB pour la lime et pour le transport de données. Tac. On va brancher une paire de jack pour la sortie, pour qu'on puisse entendre ce qu'on va faire. Donc, je vais me mettre sur la 1.2, en sachant que vous avez aussi une 3.4. Vous avez deux inputs aussi à l'arrière, le 3 et le 4 ici. Et je vais brancher un micro. À savoir que soit vous pouvez y aller avec un micro normal qui n'a pas besoin d'anime fantôme, comme celui-ci, en XLR, en jack, n'importe, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas ça sous la main, vous prenez un jack XLR comme ça fonctionnera aussi, il n'y a pas de souci. Et donc je vais attaquer ça en voix 1, hop, donc réglez bien votre petit micro ici, voilà, au niveau des vumètres ici, vous voyez, tac, comme je vais parler sur ce micro-là, vous voyez... Voilà, je vais peut-être pas taper dans le rouge, mais en tout cas, voilà, juste les 4 LED bleus. Et c'est parti, je vais ouvrir un logiciel, Audacity par exemple, et on va faire juste un petit enregistrement vite fait. Je me mets en pause enregistrement pour régler un peu mes valeurs. Bon, je tape un peu dans le rouge, donc je vais le baisser un petit peu. Tac, et j'envoie mon enregistrement. Donc c'est du mono, c'est normal, c'est un micro. Et bien entendu, si je me mets, regardez, je vais continuer l'enregistrement. Si j'avais une deuxième personne, je peux très bien le shooter sur le right. Ah oui, alors forcément, il faut monter le volume. Et voilà. Et donc je l'ai sur une deuxième partie, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, enregistrement tout simple. Bon, ça reste une carte son, hein, c'est pas un truc ultra scientifique. Voilà. Et donc après, pour la lecture, vous revenez, hop, au début, et on va relire, et on va voir ce que ça donne. Pardon, alors si je n'augmente pas le volume là, ça va pas le faire. C'est parti. Donc, voilà pour le premier. Et le deuxième. Donc voilà en gros le mécanisme. Bien entendu, si vous branchez des périphériques MIDI sur l'Audio 6, bon bah ça va fonctionner avec le témoin MIDI ici. Et le témoin, je vais quand même vous le montrer en allumant. 48 volts ici qui s'allume pour la lime fantôme. Donc voilà. Bah en tout cas, quand ça a été annoncé tout ça, c'était une bonne petite surprise. Au niveau Audio 1, Audio 2, Audio 6, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas renouvelé leur parc de cartes son. Donc c'est une bonne surprise. Moi j'aime beaucoup en particulier l'Audio 2 parce que je la trouve vraiment très versatile dans l'utilisation. Ça peut très bien, je vous dis, de la gratte, quelqu'un qui chante, un DJ qui veut s'enregistrer. En plus, c'est class compliant, donc vous pouvez directement la mettre par exemple sur un téléphone, comme vous l'avez vu sur la partie enregistrement. Il y a juste besoin d'alimenter le petit adaptateur. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo au cas où pour tous ceux qui sont DJ pour l'enregistrement. Donc voilà, c'est très versatile. On peut faire beaucoup d'utilisations. Moi j'aime particulièrement l'Audio 2. Les deux autres sont très bien, mais voilà, je trouve que celle-là est quand même très versatile. Si vous avez des questions au sujet de la Complete Audio 1, Audio 2, Audio 6, n'hésitez pas à le poser en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt au prochain contenu. Ciao tout le monde, portez-vous bien!